Bonjour et bienvenue dans ce Mardi Maquette. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une modalité pédagogique active que l'on déploie massivement à l'école universitaire de kinésithérapie à partir de cette année, à savoir le Team-Based Learning, où les étudiants vont apprendre en fait, en se basant sur un travail qu'ils vont réaliser en équipe. Donc pour pouvoir réaliser ce travail en équipe, il y a un travail préparatoire à réaliser avant la séquence pédagogique à réaliser en groupe. En fait, l'enseignant va d'abord sélectionner une ressource, alors soit qui existe déjà, ou alors qu'il va créer, ou alors il va se baser sur des enseignements précédents. Donc il va mettre à disposition ces ressources-là aux étudiants. Ils vont devoir ensuite passer ce qu'on appelle un IRAT, un Individual Readiness Assessment Test. Donc en fait, c'est un examen formatif, bien sûr, où il va être demandé en fait des questions en lien avec la ressource pour s'assurer que les étudiants ont bien cerné les points essentiels et les points importants à retenir à l'intérieur de cette ressource. Quand les étudiants vont réaliser ce test, ils n'auront pas les résultats, ils ne sauront pas s'ils ont les bonnes réponses ou les mauvaises réponses. Parce qu'en fait, la deuxième séquence qui s'enchaîne juste après, et là ça commence en présentiel avec le groupe d'étudiants, c'est le GRAT, donc le Group Readiness Assessment Test, où en fait, il va être proposé exactement le même test, mais en fait, les étudiants vont se mettre en groupe, généralement entre 5 et 7, et ils vont devoir trouver par consensus la réponse qu'ils vont apporter au test. Donc, ils ont déjà pris connaissance avant des ressources, ils ont déjà répondu une fois au questionnaire sans savoir quelle était la bonne réponse, puis ensuite ils doivent débattre ensemble. En fait, l'idée de cette séquence assez standardisée, c'est de faire en sorte qu'ils puissent au maximum s'imprégner des ressources préalables pour arriver prêt au moment où il va falloir faire le travail d'équipe. Une fois que vous avez fait ces différentes phases de test, l'enseignant peut proposer une clarification, généralement entre 5 et 10 minutes, qui revient sur le need to know, vraiment ce qui est vraiment principal à retenir pour les étudiants, que ce soit savoir en termes de connaissances, en termes d'habilité gestuelle, en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, enfin vraiment de manière très générale, mais c'est une clarification assez courte de la part de l'enseignant sur les points essentiels à retenir. Et ensuite, la majeure partie de la séquence pédagogique en présentiel, il y a une application, donc un travail de groupe qui est demandé, donc toujours entre 5 et 7, où en fait on demande, on pose en fait un problème qui est à la fois signifiant pour les étudiants, on demande le même problème à tous les groupes, et en fait ils doivent répondre et restituer à l'ensemble du groupe leur réponse à ce problème de manière simultanée. Et en fait, il faut que ce soit des applications et des difficultés et des problématiques où la réponse n'est pas évidente. Ce n'est pas forcément un problème de connaissance, mais c'est un problème où il faut faire des choix. Et en fait, il faut être en capacité, en équipe, de justifier ces choix. Et donc, en fait, cette modalité pédagogique, le but, c'est que en fait, les étudiants n'ont pas forcément seuls réponse à tout, en tout cas ne trouvent pas forcément les solutions pour tous les problèmes qu'on peut leur présenter, mais en équipe, en mixant les équipes et en les préparant avec des ressources adéquates, qui puissent justement réussir à construire leurs propres apprentissages.